Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal, mais d'abord le sommaire. Élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Sama Lukonde dépose sa candidature au poste du président de la dite Chambre comme indépendant pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État. Et Salomon Kalonda dépose lui aussi sa candidature à l'unique poste réservé à l'opposition et place son mandat au bénéfice de la population une fois élue. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal au ministère de l'Éducation nationale, la province éducationnelle à Kwiloudé où Madame le maire de la ville de Kikwit adjointe Lula Charlotte a lancé ce lundi 5 août 2024 les assises de la revue annuelle des performances sous les thèmes l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques. Nous renseigne ce reportage de votre rédaction. Du lundi 5 au mercredi 7 août 2024, les autorités de la province éducationnelle Kwiloudé, dont le Proved, les délégués syndicaux et d'autres partenaires de cette province éducationnelle prennent part à la revue annuelle des performances 2024 dans la salle Kinduku du collège Sadi Sanan, ville de Kikwit. Lors des sommets des circonstances, les patrons de la province éducationnelle Kwiloudé, Esperangoto Tamukengeshai, a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de l'enseignement de qualité son cheval de bataille. Il a également salué l'ambiance qui a régné durant toute l'année scolaire 2023-2024 entre ses services directs et le banc syndical et a fait le point sur les matières à traiter lors de ses assises avec comme thème amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement économique. Vous le savez bien fort que la revue annuelle de performance telle qu'instituée par le ministère du tutelle, c'est un organe de régulation de tout problème du secteur de l'enseignement national. Derrière ces thèmes gravitent aussi beaucoup de sous-thèmes qui seront développés par les différents intervenants, mais aussi dans les focus group. Félicitations à nos syndicalistes qui ont compris à temps qu'il fallait privilégier l'intérêt de l'enfant. Les cours avaient régulièrement bien commencé et l'année scolaire 2024 a fermé ses portes sans turbulence. Merci chers syndicalistes. Je ne peux clore cette allocution sans rendre hommage mérité à son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays pour sa détermination et de faire de l'éducation de la jeunesse une priorité absolue avec la clé de la gratuité de l'enseignement primaire, allocation des frais de fonctionnement ajustés aux écoles et bureaux gestionnaires, etc. Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a lancé ses assises de 3 jours en ces termes. C'est là que je vous convie à vous tous que les 3 jours ici soient 3 jours d'intenses travaux assidus pour que nous puissions encore redorer l'image de l'enseignement du ministère de l'Éducation. C'est sur ce ton que je déclare ouvert cette revue annuelle. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Après avoir déposé sa candidature auprès de la commission ad hoc mise en place, les sénateurs Jean-Michel Sama Lukonde a eu de justes mots pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit par ailleurs placer sa candidature en tant qu'indépendant sous
sous les signes de la cohésion et de l'unité au sein du Sénat pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Samaloukonde revient dans cet extrait pour d'autres détails. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis, ainsi que le bureau provisoire du Sénat, qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous. Restons toujours au Sénat où l'honorable Salomon Kalonda a lui aussi déposé sa candidature à l'unique poste du rapporteur adjoint réservé à l'opposition républicaine. La présence de Kalonda au bureau définitif du Sénat et pour faire entendre la voix de la population congolaise, a fait savoir le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République de l'opposant congolais Moïse Katumbi au sortir du dépôt des candidatures de Salomon Kalonda. Détail, je le propose dans ces reportages. Comme initialement prévu par le calendrier électoral du Sénat pour la mise en place de son bureau définitif, l'honorable Salomon Kalonda, élu du Haut-Katanga sous le label de Ensemble pour la République que préside Moïse Katumbi Tshapwe, a déposé sa candidature ce lundi 5 août 2024 à l'unique poste du rapporteur adjoint réservé à l'opposition républicaine. C'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, accompagné des secrétaires nationaux, hauts cadres, coordonnateurs provinciaux, fédéraux et autres membres du parti qui a conduit la délégation et déposé les dossiers de leur champion qui va porter le flambeau de l'opposition. En toute sérénité, main sur le cœur, Salomon a signé pour sa candidature en vue de rassurer l'opinion de la victoire des opprimés. Au sortir de la salle du dépôt, le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, autorité gestionnaire de Ensemble pour la République, a devant la presse tant nationale qu'internationale souligné que Salomon va dans le bureau définitif du Sénat en vue de faire entendre la voix de la population qui grince les dents chaque jour qui passe. Ensemble pour la République, il a été élu sénateur dans ce cadre-là. Et en tant qu'élu de l'opposition, élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature. Donc, il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est quoi le message de l'opposition? C'est faire entendre la voix des citoyens congolais qui ne sont pas en train de soutenir l'exécutif actuel.
Nous sommes un pays avec une réalité républicaine, telle qu'il y a une majorité et une opposition. Donc l'opposition fait entendre la voix des autres. Ceux qui ne sont pas derrière l'action de l'exécutif doivent eux aussi être entendus parce qu'ils sont citoyens de ces pays. L'opposition fait entendre la voix de la différence, la voix de ceux qui pensent les choses autrement, la voix de ceux qui voient qu'il y a moyen d'améliorer, de faire mieux que ce qu'on fait là. Et donc, au bureau du Sénat, l'honorable Kalonda va porter la voix. Pendant ces temps à Kikwit, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS Kikwit, a organisé le week-end dernier une marche de vulgarisation sur le bien fondé de cette institution de l'État congolais. Il était question de faire savoir à la population de Kikwit et environ l'existence de la dite institution. Je propose de suivre la suite dans ces reportages. Dans les soucis de faire connaître à la population kikwitoise et environ l'existence de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, une marche de vulgarisation des biens fondés de cet établissement public de l'État congolais a été organisée ce samedi 3 août 2024 avec comme point de départ Collège Sadisana pour chuter au monument de Kazamba. Lors de son intervention à la dite manifestation, M. Bienvenu en Simbanda, son directeur provincial, a indiqué que s'adhérer à la CNSS reste la meilleure option pour mieux préparer la retraite, mais aussi d'autres risques professionnels et sociaux. La plupart à Kikwit ne maîtrisent pas la sécurité sociale. Les grands, les vieillards, comme les mamans, les enfants, la plupart ne connaissent pas la sécurité sociale. Il y a des questions où les gens posent, ils n'ont pas de réponse. Et quand il n'y a pas de réponse, ça peut conduire à la mort. Quand il n'y a pas de réponse, ça peut conduire aux inquiétudes. Voilà pourquoi nous avons voulu, à travers cette marche, faire connaître à la population qu'il y a une institution qui existe depuis, je pense, 64 ans, que la CNSS existe pour apporter la solution à toutes ces questions-là concernant la retraite, concernant les prestations famille, concernant les risques professionnels. Voilà pourquoi nous avons organisé cette marche pour faire un peu de bruit et que tout le monde puisse savoir qu'il y a une institution qui existe. Je sais que les employeurs souvent gardent le secret, ne disent pas aux travailleurs ce qu'ils doivent réellement faire. Maintenant, quand les travailleurs sont avertis, ils vont maintenant faire pression auprès des employeurs pour qu'ils soient affiliés à la CNSS et en cas de l'éventualité qu'ils puissent se présenter à la CNSS pour bénéficier de ces droits tels que la loi les prévoit dans notre loi qui a été légiférée lors de la réforme passée. Rendons-nous à présent dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où la commissaire divisionnaire adjointe de la PNC Kwilu, générale Angèle Yambonga, vient de totaliser un an depuis sa prise de fonction. La célébration a eu lieu au cours de la journée d'évaluation de la situation sécuritaire en présence du gouverneur de la province du Kwilu et d'autres invités venus pour la circonstance. Détail dans cet élément. 3 août 2023, 3 août 2024, jour pour jour, que Madame la Générale Angèle Yambonga totalise un an à la tête du commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise de la province du Kwilu. Voilà ce que justifie cette journée de réflexion en présence du gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai, du représentant du président de l'organe législatif de la province du Kwilu, le CT Jean-Jacques Mouokondolo, et de l'honorable Eric Kintambi sur la sécurité dans la province du Kwilu, qui a la seule et unique femme en République démocratique du Congo comme commissaire provincial de la police. Ici,
La générale Angel Yangbonga commence par rendre grâce à Dieu ainsi qu'au commandant suprême, le chef de l'État et la haute hiérarchie de la police pour la confiance placée en sa personne et toute son équipe. Ici, l'occasion m'est accordée de remercier le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. J'ai cité son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous interpellons par la même occasion la population, notamment les bourgmestres, les chefs de quartier, les conseillers communaux, les chefs de cellules, les chefs des avenues, à bien collaborer avec la police pour dénoncer le fauteur en eau trouble afin que justice soit rendue. Ainsi, tous les officiels de la province du Kwilu et toute la population félicitent cette femme qui a mis fin à la récréation à la police Kwilu jusqu'à faire de la ville de Bandundu oasis de paix en mettant fin au phénomène Kuluna et le vol en main armée. Je voudrais terminer pour demander l'unité entre la police, la FARDC et la justice. Il faut une considération. Collaboration parfaite. Retenez que c'est pas la remise d'un véritable diplôme de mérite par les professionnels des médias de la province du Kwilu que tout a été sanctionné avec un seul message. Félicitations, Maman Générale Angel Yangbonga, qui promet de mettre fin également au phénomène Kuluna dans les 5 territoires ainsi que la ville de Kikwit dans les heures qui suivent. Revenons sur cette actualité. Dans le cadre de sa vacance parlementaire, l'honorable Symphorien Mungala séjourne depuis ce jeudi dans la soirée à Kikwit, sa circonscription électorale. Aussitôt arrivé, l'élu de Kikwit-Ville a tenu un meeting populaire à l'espace à Tribune du Cinquantenaire où il a vivement remercié les habitants de Kikwit pour avoir placé leur confiance à sa modeste personne. C'est dans les après-midi de ce jeudi 1er août 2024 que l'honorable député national Symphorien Mungala a fait son entrée triomphale dans son Kikwit natal. Aussitôt arrivé, c'est lui que ses électeurs appellent affectueusement Muntuya Bantu a tenu un meeting à la tribune du Cinquantenaire devant une foule immense digne d'un élu du peuple. Dans son allocution, le député national élu de la circonscription électorale de Kikwit-Ville a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'honorable Mbosonko Diampuanga, président national de son parti politique, pour leur sens élevé des leaderships responsables. La tenue de ces meetings s'inscrit dans le cadre de sa vacance parlementaire, l'occasion pour lui de remercier les habitants de Kikwit-Ville pour la confiance placée à sa modeste personne, mais aussi prendre leurs desiderata afin d'en faire son cheval de bataille, a-t-il déclaré devant la presse. Comme vous le savez, nous sommes en vacances parlementaires. C'est dans ce cadre-là où chaque élu est appelé à rentrer dans sa base pour être en contact avec la population, relever tout ce qu'il y a comme desiderata, afin de revenir avec au niveau du Parlement. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis arrivé hier ici à Kikwit. J'ai eu déjà à rencontrer une bonne partie de mes bases et aujourd'hui je vais continuer ce même travail-là pour essayer de parcourir toute la ville afin de recueillir tout ce qu'il y a comme informations nécessaires pour lesquelles je vais travailler lors de la session extraordinaire qui va commencer au mois de septembre. Et c'est le travail d'ailleurs, comme je viens de le dire, qui est en train de se faire, qui a commencé hier lorsque je suis arrivé et qui va commencer jusqu'à ce que je puisse finir mes vacances ici dans la ville et puis revenir avec ces rapports au niveau de l'Assemblée. Donc voilà, en tant que député, je ne suis pas allé pour rester à Kinshasa, je suis allé pour travailler dans le cadre du travail et du mandat qui m'a été accordé par la même population. Donc je suis là pour les écouter, pour être proche d'eux en tant qu'élu, de cette confiance qui m'a été accordée
je leur garantis que... Place à présent aux actualités phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Cette édition du journal a pour prendre le rappel de principaux titres. Élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Samalukonde dépose sa candidature au poste du président de la dite Chambre comme indépendant pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État. Et Salomon Kalonda dépose lui aussi sa candidature à l'unique poste réservé à l'opposition et place son mandat au bénéfice de la population une fois élue. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.